Bonjour les Verseaux, dernier signe de la semaine. Donc voici votre petite guidance pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Voilà, donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre signe, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être mieux coller à votre semaine, ou alors compléter en fait votre signe solaire. Je remercie aussi les personnes qui ont mes nouveaux abonnés d'être là, qui viennent compléter mon petit réseau. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, je réponds. Dès que je les vois, j'y réponds. Ainsi que de mettre un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a plu et pour faire vivre ma chaîne sur YouTube et pour l'algorithme de YouTube. Voilà. Le tirage en croix est posé. Voilà. Donc, alors, la première carte, c'est la carte du présent. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. C'est la situation présente. Ça représente aussi ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive ou les actions à entreprendre pour atteindre vos objectifs. La deuxième carte, je vais peut-être vous le tirer au fur et à mesure parce que sinon vous allez être perdu. Voilà. Donc, nous avons donc pour la carte du présent, la situation présente, on a l'abondance et le livre. Alors on voit que vous êtes dans une période de chance. Voilà, enfin dans une période de chance. En fait, vous avez retrouvé de l'abondance dans votre vie. On voit que c'est ce que vous vivez en ce moment. Le livre représente la ténacité. Ça représente ce que vous avez dû, par quoi vous avez dû passer pour en arriver là. Vous avez bataillé, vous avez été tenace et vous la méritez cette abondance. C'est le premier signe là, pour la semaine là, qui vraiment, c'est une très belle carte pour démarrer. Vraiment, vous avez bataillé pour avoir ce que vous avez et vous le méritez. Voilà. Donc c'est une bonne carte. La deuxième carte représente les obstacles qui se dressent sur votre chemin, qui ont pu se dresser sur votre chemin. Elle représente donc les obstacles, les éléments aussi susceptibles de ralentir votre progression et qui perturbent vos projets. On voit la carte des synchronicités et la carte des nuages. Vous avez su en fait reconnaître les synchronicités. Derrière les nuages en fait, derrière ce qui a pu se passer avant. Vous avez eu des signes et vous avez su les reconnaître parce qu'on voit ici la petite étoile. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un faux jour. On voit ici la petite étoile ici là derrière les nuages. Vous avez su reconnaître des signes sur votre chemin pour vous aider à avancer. Voilà. Donc ce n'est pas en négatif. Pour moi, c'est pas en négatif. Vous avez su jalonner au fur et à mesure des synchronicités que vous aviez dans votre vie. Vous avez suivi votre intuition, et l'intuition, en fait, ce sont des choses qu'on vous amène pour vous montrer le chemin. Vous aviez votre petite étoile ici qui vous guidait. Voilà. Ici, c'est l'évolution de votre tirage. Elle met en lumière ce qui prédomine actuellement dans votre vie. Elle peut aussi représenter une force ou une faiblesse qui influence votre avancée dans cette direction. Pourquoi vous en êtes arrivé là? C'est parce que vous avez lâché prise. Là c'est vous le consultant ou la consultante. Vous avez su lâcher prise face aux difficultés que vous aviez. On voit ces deux bâtiments ici là qui fissurent avec ces petites pierres qui tombent, prêtes à ces deux tours sont prêtes à tomber, pouf. Mais vous êtes protégé. Regardez, vous êtes en position du méditant, là tranquille dans votre petite bulle. Vous êtes protégé. Il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi? Parce que vous avez su vous rapprocher d'un réseau, vous avez su vous rapprocher de personnes qui ont pu vous aider dans votre vie, ou votre famille, parce que ça peut représenter aussi l'arbre familial, elle a été à vos côtés. Vous avez eu de l'aide, vous avez eu des bonnes personnes autour de vous pour vous aider. Le chemin que vous avez emprunté, alors déjà c'est le bon, il n'y a pas de souci. Vous avez emprunté ce chemin avec de l'aide, il n'y a pas de problème. Voilà, vous êtes fait aider et il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez su reconnaître les personnes grâce aux synchronicités. Vous êtes tombé sur les bonnes personnes, vous avez su leur faire confiance. Voilà, vous avez suivi la bonne étoile ici. C'est quelqu'un que vous avez suivi aussi, qui vous a été amené sur votre chemin pour vous aider. Donc cet arbre représente donc pour moi l'arbre familial. Voilà, peut-être que vous êtes en train de former votre petite famille.
Voilà, voilà, ces quatre vont ensemble. Donc, lâcher prise, un réseau, voilà, vous avez su lâcher prise sur quelque chose pour vous amener devant ces personnes qui ont pu vous aider. On voit ici que vous construisez quelque chose de solide, que vos chakras sont alignés. On voit ici les petits cœurs sur le tronc. Vous avez su donc lâcher prise et aligner tout ça. Voilà, comme ça, on la voit un petit peu mieux. Voilà. La synthèse de ce tirage. Alors, on a monsieur et on a madame. Voilà, donc on voit le consultant et la personne qui l'accompagne. Voilà. Et ça parle de lui-même. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux personnes? Alors, où vous avez rencontré quelqu'un qui a pu vous permettre de lâcher prise, vous a permis de rencontrer des personnes qui ont pu vous aider. Voilà. Peut-être que vous étiez seul, vous avez rencontré une femme, ou alors vous êtes une femme, vous avez rencontré un homme. Peut-être que la famille de cette personne a pu vous mettre le pied à l'étrier dans quelque chose. Hein. Qui sait, peut-être qu'elle vous a offert un travail, ou voilà. Mais cette personne, c'est la bonne. Hein. Elle est là. Elle est là, c'est votre futur chéri, hein. C'est votre chéri, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, donc c'est un super tirage. Hein. Moi, je vois un super tirage. Vous avez su profiter des éléments qui ont été mis sur votre chemin, et c'est tant mieux. Quand on sait les voir, en fait, c'est tellement fluide. Voilà. Et il faut savoir que quand on demande, moi j'ai pu tester plusieurs fois, comme quoi les choses elles sont magiques. Hein. J'ai pu tester parfois des choses, je sais pas pourquoi je vous en parle là, mais c'est des trucs vraiment tout bêtes. Il m'est arrivé une fois d'aller sur un lieu, j'avais rendez-vous quelque part, et je sais que c'est très difficile de trouver de la place pour se garer. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, vous stressez déjà d'avance en vous disant est-ce que je vais avoir de la place à côté, pas loin, pour me garer. Et du coup, comme ça, en pensée, je dis j'espère que je vais trouver une place en arrivant, comme ça, ce sera moins stressant pour moi. Voilà. Mais je le dis une fois, mais sans vraiment penser ce que j'ai dit. Je le dis comme ça parce que c'est une pensée qui m'a traversée. Et c'est bête, hein, mais je suis arrivée sur place et j'avais juste une voiture qui partait de son emplacement. Je n'avais plus qu'à me glisser dedans. C'est tout bête. Hier, c'est tout récent, hein. Hier, j'allais travailler et j'avais une voiture derrière moi et je sais que ma fille travaillait un peu dans le même secteur hier. Et j'ai dit, ce serait rigolo que ce soit donc, voilà, c'est ma fille qui soit derrière. Mais elle était trop loin pour que je puisse voir si c'était son visage qui était au volant. Et moi, je roulais normal, hein, la vitesse normale, mais elle ne se rapprochait pas de moi. Donc elle roulait normalement aussi, on roulait à la même vitesse. Et à un moment, avant que toutes les deux, on bifurque, arrive un moment, il y a un feu, on doit bifurquer toutes les deux, chacune de notre côté. Et je me suis dit, pourvu que le feu soit rouge, pour que je puisse voir que c'est elle. Eh bien, vous n'allez pas me croire. Le feu est passé au rouge. Le feu est passé au rouge, et c'était ma fille qui était derrière, donc on a pu se faire des coucous. C'était en début de journée, ça m'a fait ma journée. J'étais toute contente parce que j'avais vu ma fille. C'est bête, mais il faut savoir demander parfois. Vous savez, vous demandez et ça vient. Il suffit de demander et de ne pas trop en attendre derrière. Et c'est une pensée qui passe. Vous demandez tout bêtement comme ça et on vous l'amène. Mais il y a des choses qui sont magiques. Franchement, si vous voilà. Prenez les synchronicités. Et c'est pour tout le monde, hein, pas seulement pour les lions, mais prenez les synchronicités et c'est vrai, il se passe des choses magiques autour de nous. Vraiment. Voilà. Rien que déjà par mon écriture intuitive. Là, j'ai fait les cartes sans mon écriture, mais vraiment, j'ai des conversations très enrichissantes avec mes guides. Voilà, c'est magique. C'est magique. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Non, non, non. Et je suis partie dans un truc là, et j'ai perdu le fil de notre guidance. Alors, je vous ai pas fait le tirage sentimental. Mes petits lions. Oh, mais je vais pas vous oublier. Allez. La première carte qui est tombée, c'est la tierce personne. C'est dans le sentimental. Tierce personne. Ensuite est tombée la carte de la clairvoyance, le chakra du troisième œil, et la carte de l'étoile. Alors, pour les célibataires d'abord. Alors, on voit la carte de l'énergie de la tierce. Donc, on parle de triangulaire, de jalousie et de dépendance. Il serait bien de laisser de côté, en fait, ce petit côté
dépendant comment dire, à des rencontres. Voilà, vous voulez tel type de personne. Voilà, j'aimerais bien avoir une blonde aux yeux bleus, qu'elle soit fine et tout. Voilà. En fait, le parfait mannequin, ou vous êtes une femme et vous voudriez avoir quelqu'un de bodybuildé, quelqu'un voilà, vous avez peut-être votre style de personne, et en fait, on vous demande de lâcher là-dessus et de prendre les choses comme elles viennent. Voilà, vous êtes trop dépendant d'un style de personne. Il faut vraiment que vous laissiez ça de côté. On vous demande d'avoir de l'intuition et de la clairvoyance dans vos rencontres, d'ouvrir votre chakra du 3e œil. Vous allez rencontrer une personne qui n'est peut-être pas du tout le type de personne que vous recherchez. Mais voilà. Et regardez. Espoir, protection, rayonnement. Lâchez ça et vous allez tomber sur la bonne personne. Il ne faut pas regarder le physique. Regardez aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Pour les couples. Hop, je vais mettre ici. Pour les couples. Alors, on parle de triangulaire, de jalousie et de dépendance. Alors, pour les couples pour qui ça va bien, peut-être que vous êtes en triangulaire et puis ça vous plaît, parce que vous êtes bien comme ça. Hein. Donc, il faut faire attention quand même à la jalousie. Il faut être bien clair dans votre triangulaire, hein, comme quoi, voilà, vous avez votre femme et la 3e personne. Hein. Il faut vraiment mettre les choses bien en place pour que ce soit bien calé et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Voilà, on vous demande d'avoir de la clairvoyance dans ce système de fonctionnement, hein, après tout. On parle aussi de dépendance dans les couples, hein, donc dépendance affective, attention. Hein, voilà. Mais bon, vous avez quand même une protection sur votre couple, hein, donc ça peut fonctionner comme ça, après tout, si c'est votre style de fonctionnement. Moi, j'y vois rien à redire. Hein, voilà. Chacun voit sa vie comme il l'entend. Pour les couples pour qui ça va mal. Alors, on voit donc de la jalousie. Hein. Moi, je vois le mot jalousie tout de suite. Il y a des jalousies. Faut arrêter de contrôler tout ce que l'autre fait. Hein. Attention, la jalousie peut détruire un couple. Hein. On est d'accord. On vous demande d'avoir de l'intuition, de la clairvoyance dans votre couple, de voir que vraiment, ouvrez votre chakra du 3e œil, ouvrez votre couple, ouvrez votre vision du couple. Voilà. Laissez cette dépendance qui peut amener à la jalousie. Hein, voilà. Votre compagnon, votre compagne, ou votre femme ou votre mari peut avoir d'autres personnes à l'extérieur sans pour autant que ça aille dans d'autres proportions que de l'amour, quoi. On a le droit d'avoir de l'amitié en dehors du couple. Hein. Voilà, vous êtes peut-être aussi trop protecteur. Hein. Attention à ce côté protecteur qui peut peut-être étouffer l'autre. Voilà. On a droit aussi à sa liberté individuelle, donc faites confiance à l'autre. Voilà. Je termine avec le tarot de Marseille, mon petit livre, vous le connaissez maintenant. Donc, alors pour les Verseaux. Pour les Verseaux, pour la semaine donc du 10 au 16 février 2025. On est à la justice. Alors, la justice t'invite à trouver un équilibre entre les différents domaines de ta vie. Ce qui peut peut-être pécher aussi donc dans le sentimental, c'est peut-être parce que vous travaillez trop. Hein. Donc ici, on ne parle pas de professionnel dans votre tirage. Donc, ce serait peut-être de faire attention. Hein, vous travaillez peut-être avec votre moitié. Donc, attention. Dans le domaine du travail, attention à l'équilibre. Si vous travaillez en couple, attention à ce domaine. Hein. Donc, équilibré, il faut que ce soit équilibré entre vous. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance de la semaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.